Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver. Voici ce qui va être notre futur terrain de jeu pendant un petit moment, donc mon atelier. J'en avais parlé un petit peu l'année dernière, ça devient de plus en plus concret. On a installé avec un ami l'électricité. Donc maintenant on a la lumière, on a des prises électriques pour faire marcher les machines. J'ai attaqué ici un établi, j'ai attaqué ici une scie circulaire sur table qu'on va fabriquer nous-mêmes. J'ai des tiroirs de rangement par-ci. Qu'est-ce qu'il va y avoir encore? On va parler de la dégo là-bas que j'ai mis là-bas dans le coin. On va faire un petit tour pour voir toutes les dimensions et les méthodes de construction. Et puis on va terminer aussi, j'en avais commencé l'année dernière, sur la scie, non pas la scie, la ponceuse sur table. Voilà, au niveau du sol, pour l'instant c'est un peu crado, on va laisser comme ça, on verra si on fait quelque chose. L'établi, on va en parler, on va le continuer. Il va y avoir ici une perceuse à colonne. Ici, il y aura une scie anglais. Par ici, c'est là où on va vraiment travailler et où on aura vraiment un endroit pour avoir un endroit plat pour faire toutes nos réalisations. Donc, j'espère qu'on va bien s'amuser. Je vous fais un petit tour un peu plus en détail. Alors voilà, on refait un peu le petit tour. Ici, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est donc la ponceuse à bande sur table. Je l'utilise très très régulièrement, elle marche très très bien. Ça, il faut que je le mette sur un axe. Parce que quand même, c'est un peu pratique. Ici, c'est la mini Lego. Alors comme vous le voyez, je l'ai terminé. Quasiment, il reste encore 2-3 bricoles à faire. Ça aussi, je l'ai essayé l'autre jour, ça marche super bien. Franchement, pas besoin d'investir dans du matériel très pro. Ça, c'est mon nouveau jouet, je l'adore, j'utilise presque tous les jours parce que ça met vraiment les choses à nu et à propre. Donc, elle marche très très bien. Ici, juste à côté de la Dego et de la scie à bande sur table, on va avoir la scie circulaire. Sur table, alors vu le prix que ça coûte, je suis allé voir sur internet, j'ai trouvé 2-3 bricoles sympas. On va faire un mix de tout ça et on va se la fabriquer nous-mêmes parce que économiquement c'est plus rentable. Ça me paraissait très compliqué et là j'ai trouvé un site d'un espagnol, je crois, et c'est assez terrible ce qu'il fait. C'est d'une simplicité enfantine ou presque. Bon, il faut être un peu bricolo, hein, mais bon. Ça ne devrait pas poser de problème. Cette palette fait exactement les dimensions de la table que je voulais. 120 sur 100. Deux petits accessoires ici, notamment ceux-là pour une fraiseuse. Il va y avoir un guide aussi de découpe qui est compris avec. Voilà, donc ça, ici, la scie à bande sur table. Ici, on continue des tréteaux pour aider le bois. Ici, là, j'ai le moteur de mon bateau. Un jour je le démontrais, celui-là est pourri, j'en ai un autre dans l'atelier, donc et il fonctionne. Donc celui-là un jour je le démontrais. Pour l'instant j'ai fait un coffre autour avec des palettes et il me servira peut-être à un outil quelconque, je ne sais pas encore lequel, mais on verra bien. Donc voilà une petite vue ensemble, on entre ici dans l'atelier, donc l'outil X ou Y, scie circulaire sur table. Ça normalement ça va être monté sur un pivot et ça va tourner de façon à avoir accès à la dégo d'un côté et la ponceuse à bande sur table. On passe de l'autre côté, hop, on n'attrape pas le tournis. Ici, c'est le premier des 3 morceaux de l'établi qu'il va y avoir de là jusqu'à là. Donc, pas d'affolement, on va tout reprendre parce qu'on a quand même une autre partie qui va venir de l'autre côté. Entre les deux, il y aura la scie à anglais. Donc cette partie-là, il va y avoir à l'intérieur des caisses, puisqu'on va mettre un plateau au milieu, un plateau au-dessus. Ça va être l'établi, l'endroit où on travaille. Juste à côté, à la place de la poubelle qui se trouve ici, il y aura des supports pour y fixer une scie à anglais. À côté de cette scie à anglais, il y aura la même chose que ça. Plus carré, peut-être un peu plus petit, ou le même, je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore vraiment décidé, mais je crois que ce sera de toute façon un carré plus petit, où il y aura une perceuse à colonne. Voilà. Ici, du bordel qu'il va falloir ranger. Là-dedans, du très très gros bordel qu'il va falloir ranger. Et là-dedans, du bordel qu'il va falloir ranger. Donc vous voyez, ça fait encore un peu de bordel. Donc là, c'est l'électricité que j'ai installée. J'ai tiré de la maison. Il y avait un câble qui partait de la maison et qui arrivait
sous terre et qui arrivait ici. Donc je l'ai utilisé pour avoir l'électricité dans l'atelier. Ici sous les toits, j'ai utilisé les poutres pour, vous voyez, j'ai fixé les tasseaux comme ça, ce qui m'a permis d'empiler tous les morceaux de bois que j'ai pu récupérer à droite à gauche. Des grands tasseaux assez longs. J'en ai mis encore ici, vous voyez, hop. Il y en a un petit peu partout. Là, j'avais ça installé à ça l'année dernière, je ne sais pas si je vous en avais parlé. C'est un rack à bois. Très facile à faire, on pourra revenir dessus si vous voulez. Il suffit de laisser un petit mot. Très simple. Voilà, et enfin il y a ça. Alors, une planche ici, une planche là, encore. Ça j'ai travaillé avec justement la dégo et la ponceuse. C'était tout noir, c'était du sapin d'extérieur qui avait tout, qui était devenu tout jaune. Voilà, je l'ai bien fait revenir. Tout ça c'est un tiroir que je vais installer là-dedans. Il va venir comme ça en fait. Et pour remonter, il va basculer, il va se fermer comme ça et on va l'ouvrir. Et il y aura toutes sortes d'outils qui auront à voir avec la machine qui aura là et surtout qui auront à voir avec la scie circulaire. Voilà. Donc comme vous le constatez, il y a pas mal de projets en cours. On va passer l'année avec ça. On va commencer, je ne sais pas trop encore par quoi. Ça va être au gré de mon envie. Peut-être on commencera un peu ce week-end. On verra. Je vous retrouve très bientôt. Allez, à très vite. Et puis, faites chauffer les outils parce qu'il y a du taf là.